Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Donc ce sera la guidance pour ce week-end. Voilà, donc c'est parti. On va commencer par le côté général tout d'abord comme d'habitude. Ouais. Faut que je prenne mon oracle de Jésus d'amour. Ouais, je vais aller le chercher juste après. Allez, on commence d'abord par celui-ci, donc l'oracle du Béline. Ça parle. Alors, on a les plaisirs avec l'infortune. Ok. Et je vais voir en dos de deck les pourparlers. Ouais, là, je ressens des personnes qui, en fait, qui parlent énormément sur votre dos, hein, pour changer. Ça ressort souvent. Donc, qui parlent énormément sur votre dos, mais dans le sens comment dire. En fait, au lieu de parler, par exemple, de votre réussite, enfin, des choses positives qui arrivent dans votre vie, bah, ces personnes, elles vont parler uniquement de choses négatives, en fait. Elles vont voir uniquement ce que vous, par exemple, ce que vous n'avez pas réussi à faire dans la vie. Au lieu de voir votre réussite, et ben, comme elles n'aiment pas voir votre réussite, comme elles n'aiment pas vous voir bien, ben, ces personnes, elles vont juste parler des mauvaises choses, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que vous n'avez pas réussi, quoi. Ou comment dire ça? Par exemple, vos défauts. On a tous des qualités et des défauts. Ces personnes, au lieu de parler de vos qualités, elles vont parler uniquement de vos défauts. Voilà. Donc, c'est vraiment des personnes qui n'aiment pas du tout vous voir bien, vous voir réussir, etc. Et donc, forcément, comme ça les agace, comme elles sont dans la jalousie, du coup, elles vont discuter de vous, mais en mal, quoi. Voilà. Ouais, mais t'as vu, il ou elle a pas réussi ça. Ouais, mais t'as vu son caractère. Ouais, mais t'as vu comment elle est ou comment il est. Ouais, mais tu vois, lui ou elle a fait ci, elle a fait ça. Au lieu de parler du bien, quoi. Voilà, parce que vous avez fait beaucoup de bien. Effectivement, on me le dit ici, que vous êtes une très très belle personne. Vraiment une très très belle personne. C'est ce qu'on veut me dire ici. Et que c'est pour ça que vous allez vers un renouveau ici dans votre vie. En fait, vous vous dirigez vers quelque chose de totalement nouveau. Et c'est quelque chose de très beau, hein, de très très beau. Voilà, vous avez un grand cœur, hein, on me le dit. Hein. Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de cœur. Et ces personnes, en fait, le savent. Et ça énerve ces personnes-là. Vous voyez, juste votre beauté au niveau de votre cœur et tout, peut-être même physique, ça énerve ces personnes-là, en fait. Voilà. Elles ne supportent pas... elles ne supportent pas votre beauté intérieure, extérieure, tout ce qu'on veut. Votre réussite. Mais surtout, la beauté de votre cœur. Qui vous êtes vous réellement. Ça les énerve. Elles n'aiment pas du tout, quoi. Voilà, elles n'aiment pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Ouais, vous voyez, ça crée en fait beaucoup d'émotions en ces personnes-là, en elles. On parle ici de retard. Alors là, par contre, j'ai envie de... Ok, inconstance et bonheur. Ces personnes-là, elles vous ont mise dans une sorte d'illusion, hein, concernant le bonheur. Elles vous ont fait croire que votre bonheur, il était... que vous ne méritiez pas le bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Le bonheur, en fait, il n'est pas là. Vous êtes très très loin du bonheur. Vous ne méritez pas le bonheur. Elles vous l'ont fait comprendre de manière indirecte. En fait, leur énergie déjà de 1, mais surtout la façon d'être, comment elles vous parlent, etc. Ces personnes vous ont vraiment fait sentir, en fait, que vous ne méritez pas, que vous n'étiez pas à la hauteur pour être heureux ou heureuse, pour être bien, tout simplement. En fait, elles vous ont toujours... fait croire le contraire, vous ont toujours fait sentir, fait ressentir que vous méritez rien, en fait, que vous ne méritez rien, que vous n'êtes capable de rien, etc. Elles vous ont fait sentir cela, sauf que tout ça c'est fini maintenant, c'est terminé. Vous savez vous savez votre valeur, en fait, vous savez ce que vous voulez, vous savez vers où aussi vous devez aller, ce que vous méritez vraiment, et c'est pas ce que vous ce que vous méritez vraiment, c'est le bonheur, bien sûr. Voilà, parce que vous avez un beau cœur, vous avez
une beauté intérieure, extérieure aussi. Voilà. Et donc, ça plaît pas, comme j'ai dit tout à l'heure. Hein, ça ne plaît pas, mais c'est leur problème. Hein, c'est pas votre problème si ça ne leur plaît pas. Hein. Elles ont qu'à faire leur vie ailleurs, et puis elles ont qu'à s'occuper d'autres choses. Hein, et puis c'est tout, quoi. Laisser les personnes vivre tout simplement, quoi. Mais bon, c'est des personnes, c'est tellement spécial que ce sont des personnes qui n'arrivent pas même à vivre, en fait. En fait, je pense que même la vie de ces personnes-là, leur vie n'est pas assez bien, on va dire. Parce que si elles seraient satisfaites de leur vie et de qui elles sont, elles ne perdraient pas leur temps à regarder qu'est-ce que vous faites et qui vous êtes aussi, etc. Elles ne perdraient pas leur temps là-dessus, en fait. Mais voilà, c'est spécial, hein. C'est comme ça, on ne peut pas comprendre, en fait. On a la famille et on a l'entreprise. On me parle ici peut-être même d'une entreprise familiale pour certains d'entre vous, ou peut-être que vous avez le projet aussi de réaliser votre travail, quoi, de le faire peut-être avec un membre de votre famille de cœur, de sang ou d'âme. En tout cas, j'ai l'impression ici qu'il y a plusieurs personnes de la famille. Ouais, on me parle d'un changement avec la ruine. Ah, on me parle d'une énergie masculine ici, d'accord. Donc ici, on a une énergie masculine qui pourrait tout perdre. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait partie effectivement de votre famille, de cœur, de sang ou d'âme. C'est une personne qui perd beaucoup, en fait. Hein, ouais. Il y a une ruine, quoi. Il y a une destruction, il y a... Ouais, bon. On voit ici le feu. Donc là, pour moi, ça peut aussi parler de conflit, mais qui mène vers l'élévation. Oui, on a ici la table avec les nouvelles. Là, on me parle de discussions, beaucoup de discussions que vous allez avoir avec cette personne qui va se retrouver vraiment dans des tensions, dans des... elle va pas être bien apparemment. Hein. Elle va pas être bien, mais c'est ça qui va la faire évoluer. On me dit, cette personne. Ça va la faire évoluer, ça va la faire s'élever. Et c'est au niveau matériel. Hein. Il y aura un grand changement qui va mener, j'ai l'impression, vers une reconstruction justement de quelque chose ici. Mais après certaines discussions. Donc, il y aura en fait pas mal de discussions, quoi. Beaucoup de discussions que vous allez partager en fait avec cette personne. Je vais recommencer parce que je ressens que c'était pas ça. Voilà. Ouais, vous allez en fait, je pense que vous allez être là pour lui ou pour elle, vous voyez, parce que elle va pas être bien et j'ai l'impression que vous allez être là pour justement lui remonter peut-être le moral, lui redonner, on va dire, espoir, etc. Et on a ici la trahison. Pourquoi j'ai trahi? Peut-être que c'est quelqu'un qui se fait trahir. Oui, c'est possible que cette personne... oui, c'est ça. En fait, il y a quelqu'un ici qui va le ou la trahir à cette énergie masculine. Et on dirait que vous allez être là pour conseiller, pour aider en fait cette personne qui va pas être bien du tout. Parce qu'il y aura une trahison. Hein. Mais elle va réussir justement à fermer la porte, à guérir. À guérir, oui, je sais pas pourquoi j'ai dit à guérir, mais à couper plutôt, avec toutes ces choses-là, toute cette énergie en fait, de mal-être et de trahison. Je pense qu'elle va fermer la porte à quelqu'un d'autre ici, qui lui aura mis à l'envers, qui l'aura trahi et qui aura fait que il aura perdu beaucoup, quoi. Il ou elle aura perdu énormément ici.
Et je ressens que, enfin là, c'est vraiment au niveau matériel. Hein. Et on va le ou la trahir au niveau aussi matériel. Donc peut-être au niveau de son travail, etc. Donc voilà, j'ai été chercher mon oracle de Jésus d'amour. Donc c'est parti, on continue. On parle de miracle, ok, avec Maman Marie. Ouais, donc là, il peut y avoir effectivement un miracle grâce à Maman Marie, hein, grâce au divin, les anges, etc., selon votre croyance. Mais ça peut être aussi une maman qui va apporter ce miracle. Donc, il peut y avoir aussi l'aide d'une maman. Ça parle beaucoup de la famille ici, hein. Famille de cœur ou d'âme, voilà, regardez la jalousie. Hein. On me dit, il y a beaucoup de jalousie. Mais ces personnes, justement, jalouses, et envieuses, sont des personnes qui vont tout perdre. Pendant que vous allez tout avoir, en fait. Voilà, tout simplement. Parce que vous êtes quelqu'un qui aimait que ce soit les mauvaises personnes comme les bonnes personnes. En fait, vous restez dans l'amour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous restez dans l'amour, vous restez dans la paix et vous vous éloignez de toutes ces personnes qui sont dans la trahison, qui sont pas honnêtes, en fait, tout simplement. Alors oui, je fais pas un élevage de mouches, hein, pour certaines personnes. Parce que là, j'ai une ou deux mouches qui m'embêtent. Je fais pas un élevage de mouches, hein, mais comme j'ai dit dans le commentaire, bah oui, je pourrais peut-être mettre un petit panneau pour dire interdiction de rentrer chez moi. Je sais pas. On verra, peut-être que ça marchera, hein. Hein? Pour certains commentaires un petit peu bébêtes. Hein, excusez-moi l'expression, mais franchement, c'est n'importe quoi. Il y a vraiment des commentaires qui n'ont rien d'autre à faire dans... Enfin, bref, des personnes qui n'ont rien d'autre à faire dans leur vie que de mettre vraiment, mais n'importe quoi. J'en ai vu, hein, des commentaires ces jours-ci, hein, je peux vous le dire. Hein. J'en ai vu des trucs, hein. J'en ai vu des non-respects. Et puis, bah, le truc de la mouche, franchement, j'ai rigolé, quoi. J'ai rigolé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin bref, on ouvre les fenêtres comme tout le monde, on aère la maison, quoi. Donc oui, il y a des mouches hein, qui rentrent, mais bon, voilà, tout simplement. Non, j'ai pas de moustiquaire non plus, et puis c'est très bien comme ça, parce que j'aime pas avoir un moustiquaire là devant la porte de mon balcon, parce que je ne verrai plus mes plantes ni rien du tout. Et j'aime bien voir mes plantes, donc je fais ce que je veux chez moi, hein, comme sur ma chaîne d'ailleurs. On est bien d'accord. Voilà, bon. L'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Jésus envoie son ange pour vous délivrer pardon, de toute situation malsaine. Et la dernière, eh ben, on a le divin. Et ben voilà, on termine bien avec Dieu, avec le divin. On termine très très bien. Donc, vous voyez, hein, je vous dis, vous êtes une personne qui avait un bon cœur, donc c'est pour ça que vous recevez. Et toutes ces personnes qui sont dans la jalousie, qui sont envieuses, etc., et puis qui critiquent aussi, hein, qui cherchent des petits trucs, des petits machins pour critiquer, ou pour vous mettre mal à l'aise, ou... voilà. Ben, tout simplement, sont des personnes qui, eux, ne vont pas recevoir, hein, tout simplement. Oui, on vous dit bien ici, hein, on donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Luc 19, 26. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est le divin, tout ça. Hein. Vous voyez, on termine avec la carte de Dieu. C'est le divin qui vous envoie tout ça. C'est le divin qui, on va dire, entre guillemets, vous dit, voilà, maintenant, il est temps que tu reçois. Par contre, ces personnes-là, qui ont toujours été effectivement dans la jalousie à vouloir du mal en fait, hein, par jalousie, vont aussi recevoir, mais dans l'autre sens. Voilà, c'est-à-dire que ces personnes vont, malheureusement, on enlèvera même ce qu'il a, donc on va leur enlever même ce qu'ils ont. Et ça parle de... Là, ça peut être tout, hein. Voilà, hein, on a... Oui, c'est pas que le matériel. C'est tout, c'est pas que le matériel. Voilà. Et en plus de ça, on me dit que vous êtes quelqu'un qui quand même réussissait à rester quand même dans l'amour, dans la paix, malgré tout, voyez. Même si par exemple il y a quelque chose qui va vous énerver, voilà, cette personne va vous énerver, va vous dire un truc, puis ça va vous embêter, ça va vous contrarier, mais après vous arrivez à vous relever de ça, dans le sens où vous arrivez à passer à autre chose, et puis même à en rire, ou
Ou alors à vous dire, ok, bon bah je laisse ça au divin et moi je continue ma route et puis je reste dans l'amour, dans la paix. Vous arrivez en fait à vous ressaisir, vous voyez ce que je veux dire? Et aussi, vous recevez également, j'allais dire, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, vous êtes quelqu'un aussi qui réussissait à vous éloigner justement des situations qui sont toxiques, malsaines, mais aussi des personnes traîtres. Vous voyez, j'ai l'impression ici peut-être que vous étiez dans une triangulaire à un certain moment, et là vous avez dit stop, et vous ne voulez plus jamais être là-dedans, parce que vous avez compris qu'en fait c'était pas quelque chose de bon, ni pour vous, ni pour l'autre personne d'ailleurs, hein. L'énergie tierce, par exemple, l'énergie tierce n'a rien demandé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être que vous êtes dit non, ce n'est pas bien en fait, ce n'est pas bien ni pour moi ni pour l'autre en fait. Voilà, tout simplement, c'est pas quelque chose de sain, c'est quelque chose qui est toxique, hein. Quand on est dans une triangulaire, c'est toxique, hein, de toute façon. C'est toxique, pourquoi? Parce qu'il y a toujours de la souffrance, parce qu'il y a de la trahison. C'est aussi simple que ça. C'est, voilà. Et peut-être que là, vous vous êtes dit, non, maintenant, ça y est, c'est bon, j'arrête, c'est bon, ça suffit, quoi. Et franchement, on vous dit, vous avez vraiment fait le bon choix, et c'est pour ça que maintenant, il est temps pour vous de recevoir. Voilà, tout simplement. Parce que vous vous êtes libéré de cette situation qui était malsaine. Vous vous libérez totalement. Et c'est pas pour rien. Hein, c'est parce que vous êtes guidé par le divin. Par contre, ces personnes jalouses et envieuses, là, c'est pas pareil. Hein, ce sont des personnes qui vont vraiment perdre beaucoup de choses ici. Hein. Voilà. Perdre beaucoup de choses. On me parle ici d'éloignement. Apprendre de vos expériences et enseigner aux autres. Donc je pense ici que ouais, ce sont des personnes peut-être qui sont aussi loin de vous. Il y a des personnes qui sont aussi loin de vous géographiquement parlant. Je pense que ce sont des personnes, ou c'est une personne qui soit elle s'est éloignée, enfin dans le sens où elle est partie ailleurs, quoi, hein, elle a changé de voilà, je sais pas moi, de ville, de pays, etc. Soit, c'est quelqu'un qui vit déjà un peu ou beaucoup loin de vous. Ouais. Mais vous allez savoir une vérité par rapport à cette personne. Et là, on parle bien de la personne qui est dans la jalousie. Hein, on parle de cette personne. Hein. Et vous allez savoir une grosse vérité par rapport à cette personne jalouse et tout ça. Hein. Parce que je pense que, vous voyez, encore une fois, vous avez un bon cœur, vous avez prié peut-être même pour cette personne en lui demandant, en demandant à changer son cœur ou à faire en sorte que cette personne peut-être tout simplement vous laisse en paix. Hein, je sais pas moi, qu'elle vous oublie dans le sens où qu'elle arrête d'être comme ça, qu'elle arrête d'être dans la jalousie, parce que je pense que vous l'avez compris, vous l'avez ressenti surtout. Voilà, mais bon, dans tous les cas, on voit ici que vous allez savoir une vérité grâce à vos prières, à vos demandes. Hein. Et grâce à cette vérité, vous allez voir clair. Ouais, vous allez vraiment voir clair ici. Hein. Vous voyez, encore une fois, parce que vous avez un bon cœur. De toute façon, ça, c'est quelque chose d'hyper important. Hein. Le fait d'avoir un bon cœur, de vouloir le bien autour de soi et de ne pas être dans cette haine, cette jalousie, etc., ça fait qu'au bout d'un moment, vous allez recevoir. Vous recevrez de belles choses. Et c'est au long terme. Voilà, ça sera au long terme. Parce que souvent, les personnes ici qui sont mauvaises, on va dire ça comme ça, entre guillemets, parfois on dit, ouais, comment ça se fait que lui ou elle reçoit, comment ça se fait que il ou elle est en train de... On a l'impression que ces personnes vivent la belle vie, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est à court terme, en fait, parce que on leur donne, en fait. C'est comme si on donnait, on les laissait faire, voilà, on laissait faire. Ok, tu penses que là, tu es vraiment bien, on va te laisser faire. Et on va te laisser croire que vraiment, tu es bien et que vraiment, en faisant le mal, tu reçois le plein de trucs. Et au bout d'un moment, il va se passer un truc qui va faire que, voilà.
il va se passer quelque chose, mais de catastrophique. Souvent, c'est la catastrophe, hein. C'est d'un seul coup, la personne, je sais pas moi, tout qui s'effondre. Elle perd tout, elle perd son entreprise, elle perd... bah, ça peut être vraiment de tout, hein. Ça peut être même la santé, malheureusement. Ça, voilà, il y a beaucoup de choses qui font que d'un coup, paf, ça tombe dessus. Et pourquoi? Parce que on laisse avoir ce qu'ils veulent. Vous voyez ces personnes-là. Et au bout d'un moment, quand le divin voit que cette personne, par exemple, ne change pas, qu'elle reste toujours là-dedans, et que, en plus, bah, elle se dit, waouh, mais en fait, c'est génial, hein, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut même faire du mal, bah, on reçoit. Bah, au bout d'un moment, voilà, on lui envoie une météorite, quoi, on va dire ça comme ça. Et c'est pour ça que c'est souvent à court terme, en fait. C'est à court terme. Mais quand on est une belle personne, enfin voilà, qu'on ne souhaite pas le mal, qu'on est quelqu'un quand même de bien, etc., en tout cas au minimum, quoi, hein, qu'on ne souhaite pas en tout cas le mal et tout ça, on ne fait pas le mal comme ça autour de soi. Quand on reçoit, on passe par des moments très difficiles parfois parce qu'on a besoin d'évoluer, on a besoin de comprendre. Et c'est ça aussi qui nous fait être la personne que l'on est ensuite. Mais ça, on le comprend après, tout simplement. Et ensuite, bah, quand on est une bonne personne, bah, les choses, quand elles arrivent, mais à long terme. Et non pas à court terme, quoi. Par exemple, je sais pas moi, quelques mois, et allez hop, il y a un truc qui se passe. Voilà, quand on est vraiment une bonne personne, c'est... Bah là, je parle vraiment en général, hein, évidemment. Je parle en général par rapport à ce que j'ai vu, à mes expériences, à moi. C'est tout, simplement, hein. Parce que je pense que vous aussi, peut-être que vous de votre côté, vous l'avez déjà remarqué, que bah, j'ai déjà eu des commentaires aussi où des personnes me disaient oui mais je comprends pas, elle est en train de vivre la belle vie ou elle est en train de vivre la belle vie alors que elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, comment c'est possible? C'est parce qu'on voit pas. Déjà de un, on voit pas. Une fois que la porte est fermée, on ne sait pas ce que ces personnes vivent vraiment. On voit que l'extérieur. C'est comme par exemple des couples qui mettent sur les réseaux et tout ça leurs photos tous les jours là, tout le temps. Et puis du jour au lendemain, on apprend que bah, ils sont séparés alors que vous n'aurez jamais cru, mais jamais vous n'aurez cru que ces deux personnes se sépareraient. Vous voyez, c'est juste des apparences en fait aussi, hein. Faut pas oublier ça aussi. Et après, oui, comme j'ai dit, on donne. Enfin, on laisse cette personne avoir ce qu'elle veut, mais au bout d'un moment, la météorite, elle arrive. C'est pas un petit truc qui arrive, c'est un gros truc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pareil. Voilà, parce que quand on fait du bien, oui, on a aussi des moments difficiles dans la vie, mais c'est pour nous faire évoluer. Tandis que là, c'est vraiment des gros trucs, quoi. Puis bon, après, on n'est pas parfait non plus. On peut pas se dire, oui, ben moi, je suis parfaite, donc bah, je vais jamais avoir... Enfin, j'ai jamais eu de trucs énormes parce que je suis parfaite, j'ai jamais fait d'erreur. Bah non, c'est pas vrai. Il y a eu aussi des erreurs. J'ai eu entre guillemets, des leçons de vie qui m'ont fait apprendre, qui m'ont fait évoluer. Voilà, on va pas mentir. On n'est pas des anges. On n'est pas... Voilà, on est des êtres humains aussi. Donc ça serait mentir. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça serait mentir quand même de dire non, moi, j'ai jamais fait d'erreur. Je suis parfaite, je suis magnifique. Bah non, bien sûr que non. Dans l'ombre, vous trouverez la spiritualité. Ben voilà, ben c'est ça. Hein, c'est ça en fait hein, qui vous a fait, vous aussi, évoluer. C'est de passer aussi par des moments un peu sombres, un peu difficiles. Vous avez porté votre croix. Mais maintenant, vous voyez, la longue vie, mais maintenant, les choses avancent. Et longue vie, long terme. En gros, vous allez trouver une stabilité, mais pour le long terme. Et non pas pour une petite période, quoi. Ah oui, hein, attention aux personnes fausses. Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes plus la même personne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, vous saviez par exemple que des personnes étaient fausses et vous restiez là parce que vous n'osiez pas. Vous n'osiez pas, par exemple, vous en éloigner, vous étiez toujours gentil, vous n'osiez pas en fait.
alors que vous saviez très bien que cette personne ou ces personnes étaient complètement fausses et que ben, en fait, on voulait juste votre mal derrière le dos, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne. Aujourd'hui, là, vraiment, moi, j'ai un tirage comme ça. Hein. Enfin, c'est ce que je ressens aussi en canalisation. Je ressens cela, j'entends cela. C'est que vous êtes vraiment une personne qui, aujourd'hui, dès que vous ressentez ou que vous voyez quelque chose, même un tout petit détail qui fait que vous savez que cette personne, elle est fausse, directement vous vous éloignez, vous ne cherchez même pas à comprendre, vous vous éloignez. Et même si vous êtes, au bout d'un moment, si vous êtes obligé de dire quelque chose, vous allez le dire. Tandis qu'avant, vous n'aurez jamais osé, par exemple. Vous voyez, ou ça aurait été difficile quand même, très difficile. Pour vous même de vous éloigner, parce que vous vous sentiez coupable, vous disiez, ouais, mais bon, peut-être que... Mais là, non. Même les personnes, vous vous éloignez, même ces personnes, elles reviennent ou elles essayent, elles essayent, par exemple, de revenir, etc. Vous ne tombez plus, en fait, dans le panneau et vous tenez votre position, quoi. Vous dites, non, j'ai décidé, c'est comme ça et c'est tout. Et cette personne, elle ne va pas m'avoir. Non, c'est mort. Je sais qu'elle est fausse, je sais qu'elle ne me veut pas du bien. Et si elle est là, c'est uniquement parce qu'elle veut savoir ma vie, pour aller ensuite en parler à Pierre-Paul Jacques, et c'est tout. Et qu'elle, en fait, elle ne me respecte même pas vraiment. Donc attention aux personnes fausses autour de vous, regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin, et là vous saurez qui est le bon du mauvais. Voyez? Et voilà, porter sa croix, ne pas baisser les bras. Voyez, ça c'est vous. Vous n'avez, comme je disais tout à l'heure, vous avez porté votre croix, vous n'avez jamais baissé les bras, vous vous êtes relevé à chaque fois. Et ce qui fait que vous êtes la personne que aujourd'hui vous êtes. Si vous n'aviez pas vécu tout ça, vous ne serez pas la même personne que vous êtes à l'heure d'aujourd'hui. Voyez? Voilà. Si je dis ça, c'est aussi, encore une fois, par expérience. Hein. C'est pas comme ça que je le dis. Hein. La justice de Dieu équilibre ce qui est juste. Voyez? Voilà. C'est aussi simple que ça. La justice divine, elle est là et elle équilibre ce qui est juste. Vous allez recevoir et ces personnes vont perdre énormément de choses. Que ce soit, comme j'ai dit, hein, c'est pas que au niveau matériel. C'est vraiment, ça peut être vraiment de tout. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Voyez ces personnes-là? C'est ça. Des personnes qui ont fait croire qu'elles vous aimaient, elles ont été gentilles, elles ont été ceci, elles ont été cela. Et en fait, derrière, à la moindre occasion, le moindre petit truc, elles vous salissaient. Elle disait des choses pas bien du tout et même elle aurait pu aller, cette personne, elle aurait, enfin ces personnes-là ou cette personne, elle aurait pu, ou elles auraient pu aller vraiment jusqu'à une grosse trahison. Hein. Elles auraient pu le faire tranquillement, tranquille, hein, la conscience tranquille. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Elles vont le faire et puis il n'y a même pas de remords. Hein. Vraiment, hein. C'est ce que je ressens. C'est pour ça que la justice, ça y est, elle intervient et c'est fini. C'est fini pour ces personnes-là, ou pour cette personne-là. Si pour vous, ce n'est qu'une personne, ça dépend de votre situation. Mais vraiment, elles vont recevoir, hein, je vous le dis ici, franchement. Ouais, j'ai pas mal de messages qui parlent de ça. Et vous allez, vous, le savoir. Vous allez être au courant. Oui. Alors ensuite, on y va. Quels sont les autres messages? En parlant de mouches, hein, vous voyez, c'est des mouches qu'il faut balayer, qu'il faut enlever de votre vie, et on va et là on va vous allez le voir, quoi. Vous allez vraiment voir la justice. Hein. Ouais, parce qu'en fait on me dit aussi que il y a certaines personnes, vous aviez peut-être des doutes où vous ne saviez même pas, mais vous allez voir en fait que les choses vont tomber sur cette personne ou sur ces personnes, et vous allez comprendre en fait. Vous allez comprendre qu'on a voulu votre mal et que c'est pour ça que cette personne reçoit tout ça. Il y a des gens que vous ne pensiez pas, que vous ne pensiez même pas.
Et quand ces personnes vont recevoir, là, vous allez vous poser quand même la question. Vous allez vous dire, c'est bizarre, comment ça se fait que cette personne ou ces personnes reçoivent tout ça? Parce que je crois qu'il y en a même que vous ne saviez même pas qu'en fait, elles voulaient votre mal tellement qu'elles ont été très fortes devant. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que là, vous allez le savoir parce que vous allez voir la justice, en fait, tomber. Malheureusement, ça va vraiment tomber énormément dessus. Pendant que voilà, vous recevez votre cadeau. 30-30, tiens, c'est marrant ça. Au moment où je montre l'as de denier. Ouais. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui... Enfin, il y en a certains dans ma vidéo d'avant qui m'ont dit que je n'ai pas... Oui, j'ai pas fait attention, c'est vrai. Je suis dans la guidance, donc forcément, j'ai pas fait attention que mon chat était venu. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. C'est une guidance sur 2 jours, 1er et 2 août. Mais même au-delà, parce que quand on fait une guidance comme ça, par exemple là, la guidance du week-end, ça peut même aller au-delà du week-end, hein, parce qu'on est dans une guidance générale, donc les énergies bougent, et donc on peut aller jusqu'à lundi, mardi, c'est normal, voilà. Mais on m'a dit que voilà, il y avait petit bébé qui était venu, mon chat, et puis au moment où je parlais des adieux, il est parti. Et c'est vrai que je n'ai pas fait attention à ça. Voilà, comme quoi, on est dans la guidance, hein, donc on prête pas attention à tout, mais c'est marrant que vous me l'avez fait remarquer, et donc ça c'est bien d'échanger comme ça en commentaire. Je trouve que c'est super, quoi. Voilà, c'est super d'avoir des retours comme ça, et puis des petits trucs. Des fois je rigole, je regarde les commentaires, je rigole toute seule. Enfin voilà, donc merci beaucoup pour vos commentaires et pour aussi votre humour pour certains d'entre vous, et il y a même des hommes d'ailleurs. Voilà, donc merci beaucoup pour vos beaux messages, pour vos encouragements, votre soutien, et ceux aussi qui défendent par rapport aux personnes qui sont là pour critiquer ou pour dire des choses, quoi. Merci aussi à ces personnes également qui sont là, les belles âmes aussi qui sont là pour défendre en fait quelque part. Donc vraiment ça, merci à vous, mais restez toujours quand même dans la bienveillance, hein, c'est important. Voilà, restez toujours dans la bienveillance, dans la paix, dans l'amour. Ne vous emportez pas trop non plus, ne gaspillez pas trop votre énergie non plus pour des personnes comme ça qui vont vous parler par exemple d'élevage de mouches, quoi, hein. Voilà, c'est vraiment un temps gaspillé, tout simplement. Voilà. Voilà, en tout cas prenez soin de vous, et encore merci. Merci beaucoup. Alors ici on parle du fou également. Donc le fou. On voit que vous allez vraiment vers... Là, franchement, je vous vois vraiment au niveau général aller vers une nouvelle opportunité. Des nouvelles opportunités, des nouvelles expériences. Il y a vraiment de nouvelles choses, de nouvelles aventures qui vont se présenter à vous, belles âmes. En fait, vous allez réussir à vraiment manifester ce que vous voulez vraiment. Et il va y avoir même une vérité ici. Parce qu'il y a quelqu'un qui sort de l'illusion, c'est un roi d'épée. Une personne qui va sortir de l'illusion, qui n'a jamais vraiment fait qui n'a jamais vraiment pris, non, fait un choix, ok, qui n'a jamais vraiment fait un choix, cette personne, parce qu'elle était dans une forme d'illusion. Donc on va voir, c'est qui cette personne. On me dit c'est un roi de bâton, un roi de bâton, et on a la mort, ok. Alors là c'est bizarre parce qu'on me dit ça peut être une personne qui est déjà au ciel. C'est bizarre, je sais pas pourquoi on me parle de... Enfin on me dit que cette personne n'a jamais pu faire de choix, et c'est une personne qui est déjà au ciel, hein, qui est déjà partie, mais son âme elle est là, voilà, et on veut vous faire passer ce message. Donc, je le fais, franchement je le fais presque jamais, mais là le message arrive, donc il faut que je le dise quand même, parce que ça peut parler à certains d'entre vous, ça va vous parler. Voilà, ça peut vous parler. Parce que c'est peut-être effectivement une âme de quelqu'un, et vous allez... voilà, quand vous allez écouter, vous allez dire, ah oui, je sais qui c'est. C'est quelqu'un qui n'a jamais
c'est comme si cette personne était partie trop tôt, dans le sens où elle n'a pas pu prendre de décision, je sais pas quelle décision, parce qu'elle était en illusion, mais là, en tant que défunt, en fait, cette personne sait qu'elle était dans l'illusion et on veut vous faire passer le message. Ensuite, si ce n'est pas donc un défunt, c'est vraiment une personne, donc ici, donc là sur Terre, hein, qui a beaucoup d'honneur, quelqu'un qui a beaucoup de passion. Ouais, avec qui c'est fini. Avec qui vous ne vous parlez pas. Hein, il y a vraiment un silence radio. Comme si, bah oui, vous voyez, en revenant sur le côté mort, entre guillemets, c'était comme si vraiment, cette personne était morte, entre guillemets. C'est vraiment entre guillemets, hein, attention. Parce que il n'y a vraiment aucun... je sais pas comment expliquer ça. Mais il y a vraiment le silence, mais pas que. Il y a même la connexion, en fait. Comme si le lien était là, mais vous ne le ressentiez plus de la même façon. Comme si ça a été coupé. Qu'il y a quelque chose qui a été coupé. Oui, c'est ça. Hein. Depuis, voyez, depuis la séparation. Ouais, c'est ça. Il y a eu une séparation entre vous et cette personne. Et des fois, je pense que vraiment, soit vous, soit l'autre, ou tous les deux, hein, vous vous dites, mais est-ce que il ou elle va bien? Parce que c'est bizarre, je ressens rien du tout au niveau de la connexion. Alors que je sais que le lien est toujours là, mais je ne sens plus la connexion, quoi. Je ne sens plus, je ne le ressens plus, je ne la ressens plus. Et donc, vous êtes même à vous demander, est-ce que cette personne est toujours de ce monde, en fait. Tellement que c'est... tellement que vous ne ressentez plus, en fait, la personne, en sachant qu'il y a toujours un lien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai le 7 de Pentacles. Mais on me dit que c'est parce que il y a un manque de... On me dit que c'est parce que cette personne, elle est trop dans le matériel. En fait, elle n'arrive pas à évoluer au niveau financier, professionnel, matériel. Il y a un manque par rapport à ça. Comme si elle n'arrivait pas à évoluer, comme si elle n'arrivait plus à... en fait, qu'elle n'arrivait pas à gagner correctement, par exemple, sa vie, etc. Et elle doit faire preuve de beaucoup de patience. Et donc, elle est... Voilà, elle est pas très bien en ce moment à cause de ça. Elle n'arrive pas non plus... Oui, elle est seule. Elle est très seule, cette personne. Très, très seule. Surtout depuis qu'elle vous a perdu, on me dit elle est très seule. Elle se sent vraiment seule. Et elle n'arrive pas à prendre de décision. Encore une fois, elle n'arrive pas en fait à trouver, à faire un choix, prendre une décision. Elle ne sait pas quoi faire en fait. Elle reste là-dedans, dans un truc qui ne marche apparemment pas. Et elle reste dedans et elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas comment se sortir de là. J'ai vraiment quelqu'un comme ça en fait, qui ressort. Ouais. Et donc elle reste, vous voyez, elle reste dans sa routine, dans son ennui, dans sa situation où il n'y a pas de... voilà, c'est la routine, quoi. Il y a que de l'ennui, elle en a marre, elle ne trouve pas de motivation non plus. Il n'y a pas de motivation, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, ça va pas. Ça va pas du tout. Là, on a l'espoir. Alors là, j'ai la carte de l'étoile, mais j'ai l'impératrice à l'envers. Je pense que c'est quelqu'un qui a énormément eu d'espoir, qui a énormément cru en quelque chose. Et là, elle se retrouve... ouais, elle se retrouve... Je pense qu'elle se retrouve avec une personne qui n'est pas du tout quelqu'un d'ancré, quelqu'un de bien.
Oui, ça peut être un partenariat au niveau professionnel. Quelqu'un qui vraiment qui est pas bien du tout en fait. Elle avait beaucoup d'espoir cette personne et puis là elle se retrouve avec quelqu'un où bah, ça ne va pas. Peut-être un partenariat, vous voyez. Ou alors c'est un engagement. Hein. Elle est dans un engagement. Ou peut-être que penser que tout allait bien, tout allait réussir et en fait c'est tout le contraire. Ça va pas du tout avec cette personne. Il y a la réussite, je pense, matérielle. Il y a eu la réussite matérielle, je pense, entre ces deux-là. Mais leur relation, que ce soit une relation pro, amicale ou sentimentale, ça va pas du tout. Ouais. Ouais, mais là, je pense qu'il y aura la force, le courage ici. Ouais, j'ai l'empereur à l'envers, hein, vous voyez, donc il y a vraiment un couple, pour moi ici c'est vraiment un couple ou un partenariat qui n'a rien à faire ensemble en fait, c'est vraiment, en fait ça va pas du tout, ils sont pas du tout compatibles en fait, hein, c'est très très toxique, voilà, c'est très très toxique, mais cette personne elle va quand même prendre le courage, la force de surmonter je pense ses peurs, ses doutes. Peut-être la peur là de ne pas réussir à peut-être à partir ou à quelque chose comme ça. Mais elle va quand même avoir cette force. Ouais, c'est ça. La tour. Ouais, c'est ça. En fait, elle va trouver la force intérieure, le courage de quitter tout ça. De vraiment dire stop et de quitter cette relation ou alors ce partenariat ici. Professionnel. Donc soit c'est au niveau sentimental dans le sens où elle est engagée, vraiment engagée, soit c'est dans un partenariat comme j'ai dit, hein, au niveau professionnel. Donc là, elle va trouver la force au bout d'un moment de partir malgré que elle ne sait pas ce qui va se passer. Elle ne sait pas si... voilà, elle aura quand même peur de rester sans rien, de se retrouver sans rien. Mais elle va quand même aller au-delà de sa peur. Et on voit ici qu'on a quand même le roi de denier à l'endroit. Donc on voit que quand même, il va réussir, ou elle va réussir à retrouver une certaine stabilité. Donc quelque part, on voit que c'est quand même positif le fait de laisser, enfin de détruire tout ça, enfin de partir quoi, voilà. De partir. Ouais, on voit que c'est positif. Puisque il ou elle devient le roi de denier. Donc il ou elle retrouve une certaine stabilité. Hein. Même si au départ, il ne sait pas trop par où commencer, il ou elle ne sait pas voilà, ce qu'il ou elle doit faire, vers où elle doit aller, par quoi elle doit commencer. Juste, je pars, quoi. C'est déjà pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc juste, je pars, juste, je m'en vais. Sans trop savoir comment faire parce que bah oui il va passer par une phase forcément hein, il ou elle va passer par une phase où il y aura un manque d'argent, un manque de beaucoup de choses là hein. Même peut-être si ce n'est pas le manque, ça peut être aussi une sorte de honte, comme si elle allait ressentir la honte que ça n'a pas marché avec cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être ça aussi. Mais bon, dans tous les cas, on voit cette personne qui va prendre son courage, malgré la peur, de mettre... de couper, quoi. De vraiment couper, de mettre fin à cette situation. Même si elle se retrouve sans rien. Et ici, c'est vrai que là, soit elle va se retrouver sans rien, soit c'est juste la honte, quoi. Mais au moins, elle n'aura plus cette énergie toxique de diable. Elle va sortir de cette énergie de diable ici. Parce que voilà, les conflits, vous voyez, tout ce qui est conflit, jalousie, tout ça, les personnes qui sont dans la jalousie ou qui cherchent des conflits, c'est à l'envers ici, vous voyez. Donc on est vraiment dans quelque chose de toxique, de conflictuel, etc. qui ne sera plus là. Donc même si cette personne
va perdre beaucoup, peut-être au niveau matériel ou autre, mais au moins, elle ne sera plus avec ces personnes toxiques, et après, bah, c'est juste une question de temps. C'est pour ça qu'après, on voit qu'elle va retrouver quand même sa stabilité. Voilà, elle va retrouver sa stabilité. C'est juste que elle ne pourra pas, elle sera pas tout de suite dans l'action, mais elle va retrouver quand même sa stabilité déjà intérieure, petit à petit. Et après, bah, tout ce qui est matériel, etc., ça viendra au fur et à mesure. Ouais, on a la justice. Avec vigilance. Oui, ok, alors. Attendez, la justice, le 9 de bâton. Et la reine de coupe à l'envers. Ouais. Cette personne, elle va beaucoup se méfier de l'autre personne, là. Qui n'est pas du tout une personne de cœur, une personne dans l'amour, etc. Elle n'est pas du tout comme ça. Elle va s'en méfier énormément. En fait, elle va avoir peur. J'ai l'impression que cette personne la mette, comment dire, devant la justice, en fait. Hein, qu'elle fasse appel à la justice parce que c'est quelqu'un qui est sans cœur. Donc, elle va être très méfiante vis-à-vis de cette autre personne. Elle va se dire, oula, faut que je fasse attention parce que elle peut faire quelque chose, quoi. Elle peut faire quelque chose en justice ou je ne sais quoi qui peut m'embêter, quoi. Ouais, mais la roue, elle va tourner. Hein. La roue, de toute façon, elle va tourner, mais dans le bon sens pour cette personne. Hein, donc, on voit que les choses vont vraiment changer dans le bon sens et sans rien faire, en plus, on me dit. Donc, c'est vraiment le divin qui va... C'est le divin, hein, c'est Dieu qui va faire en sorte que tout va bien se passer. Voilà. Que tout va bien se passer. Vous voyez la tempérance, que l'équilibre revient, que la guérison, l'équilibre soit là. Voilà. Tout sera révélé de toute façon. Les révélations seront là. Cette personne va tout comprendre, va voir clair et va partir, va se séparer entre guillemets de cette situation, de cette personne. Alors, ouais, quelqu'un ici qui va pas être content là. Alors, on va voir ici qui est ce cavalier d'épée qui est pas content. Content ou contente, hein. C'est quelqu'un qui n'agit pas, enfin qui ne bouge pas pour l'instant, qui ne bouge pas, qui ne voyage pas, qui ne se déplace pas. On a un empereur, donc oui, c'est quelqu'un quand même d'ancré, hein, mais qui ne bouge pas pour le moment, qui ne peut pas bouger. Peut-être que c'est une personne qui est bloquée pour l'instant sur le fait de bouger, hein, de voyager, de se déplacer, mais qui garde quand même malgré tout espoir. Donc là, l'empereur avec l'étoile, c'est super. Et qui n'est plus dans un état d'esprit où, comment dire, je garde tout ce que je ressens, je le garde pour moi. J'ai le 10 de coupe à l'envers. On va voir pourquoi j'ai le 10 de coupe à l'envers. La personne, on me dit, elle n'est pas du tout dans le bonheur, dans la joie. Ouais, c'est ça. Elle n'est pas du tout heureuse ou heureux. Mais justement, hein, pardon, elle va vraiment être sûre, elle va se convaincre. Ben, en fait, elle va comprendre, quoi, et se convaincre que là, ce n'est pas son bonheur et qu'elle doit vraiment partir. Au niveau des sentiments ici, ok. Bon, bah, ok, bah, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein. Vous voyez, dès que j'ai parlé au niveau des sentiments, j'ai eu l'as de coupe. Alors là, c'est directement les sentiments. C'est vraiment les sentiments d'amour, les sentiments vrais et purs. Donc, on parle vraiment d'une personne qui a des sentiments... Qui sont là, hein, qui sont vraiment là pour vous, hein, mais qui peut-être ne les a pas dit ou les a toujours gardés, en tout cas pour lui ou pour elle. Mais là, le souhait, vous voyez, va se réaliser, hein, le 9 de coupe. Ouais, le souhait va se réaliser par rapport à ça. C'est-à-dire que les sentiments vont être exprimés, vont être dits. C'est juste que là, pour le moment, bah, il n'y a pas encore cet équilibre, cette guérison. Pour le moment, c'est pour cela. Hein. Pourquoi? Parce que bah, il n'y a pas encore non plus cette complicité. En fait, c'est comme si vous aviez perdu une sorte de complicité.
Donc pour le moment, l'équilibre, bon, il n'est pas là, quoi. Mais ça va arriver. Ça va arriver par la suite. C'est juste que cette personne doit d'abord se séparer, quitter cette personne-là, ce diable-là, en fait. Voilà. Ces personnes et cette personne toxique. Puisqu'il y a aussi d'autres personnes. Ouais. Elle doit vraiment lâcher ses peurs et assumer, en fait, que au niveau sentimental ou au niveau de son cœur, là, ça ne va pas du tout. Au niveau émotionnel, ça ne va pas du tout. Donc, elle doit quitter ses peurs ici. Donc, faire le choix de vraiment de quitter ses peurs, de ne plus avoir aucun doute que ça y est, c'est le moment de quitter ses peurs parce que il y a un gros déséquilibre ici et elle ne peut plus continuer comme ça. Et donc, il y aura cette révélation qui sera là. Voilà. Les choses cachées seront révélées ici. Hein. Les choses cachées, pardon, seront révélées et cette personne, elle va tout comprendre. Et c'est là où elle va décider hein, de poser la tour, hein, donc de mettre une grosse fin finale à cette situation pour pouvoir ensuite vraiment suivre son cœur et aller surtout suivre vraiment surtout ses sentiments. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va venir vers vous. Qui va venir vers vous une fois qu'elle aura quitté ce foyer ou cette relation ou ce partenariat. C'est là où elle va vraiment décider de venir. Voilà, de quitter le passé, tout mettre dans le passé en fait, hein, et de se tourner vers l'avenir. Et un avenir meilleur avec le vrai amour, le véritable amour, puisque là on parle vraiment d'amour ici. Ouais, cette personne, elle n'arrive pas même à vous regarder de loin, là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, elle n'arrive pas à vous regarder. Elle aimerait espionner, regarder, elle n'arrive pas. Je sais pas pourquoi, mais elle n'arrive pas à vous regarder ou à vous espionner, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quelqu'un qui va ressentir énormément de désir et de passion pour vous. Et elle n'arrive pas à vous voir, vous espionner. C'est comme si elle ne savait pas comment faire pour savoir votre vie. Là, on a le 4 de coupe à l'envers et on a l'impératrice. Ouais, cette personne, elle va se dire, je n'arrive pas à savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle devient. Mais je suis sûre qu'elle n'est pas dans une routine. Elle doit faire plein de choses. Elle doit faire plein de choses, mais pour elle-même, pour qu'elle-même se sente bien. En fait, elle vous voit vraiment comme quelqu'un déjà qui est fait vraiment pour lui ou pour elle. C'est ce que il ou elle se dit. Hein. Enfin, c'est ce qu'il ou elle va se dire ici. Et elle vous voit surtout comme une personne qui bouge, qui réalise ses rêves, quoi. Vous voyez, qui bouge pour réaliser ses rêves. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'elle vous voit. Donc là, on parle de communication. Ouais, c'est ça, en fait, vous avez mis une barrière. Vous avez mis une barrière à la communication. Vous avez peut-être bloqué la communication. Vous avez dit non, je ne réponds plus. Ou alors, vous avez vraiment bloqué la personne. Mais il y a vraiment une barrière, un blocage. Hein, et ouais, il y a vraiment le silence. Ah oui, là on me met toutes les cartes vraiment pour me dire oui, il y a vraiment le silence total. Là c'est vraiment le silence total au niveau de la communication, encore une fois. Parce que il y en a, pour moi c'est vous hein, qui avez mis un gros mur, quoi. Je pense que vous avez carrément bloqué la personne ou vous avez fait en sorte que cette personne ne puisse plus vous contacter directement. Voilà, par exemple, je sais pas moi, vous l'avez mis dans les spams, ou vous l'avez mis en mode restreint, ou voilà, il y a plein de trucs maintenant qu'on peut faire. Hein. Donc peut-être que vous ne l'avez pas bloqué, mais vous l'avez mis dans une case à part où vous ne voyez plus les messages ou quelque chose comme ça. C'est possible. Hein. Mais en tout cas, ça le fait sortir des illusions, encore une fois. Ça le fait sortir de toute illusion. Et ça lui fait reprendre confiance en ses sentiments envers vous. En fait, ce silence est très bénéfique. Hein. J'ai envie de vous dire. Hein. Le fait d'avoir bloqué, d'avoir coupé la communication avec cette personne et d'être dans le silence, c'est très bénéfique. Parce que cette personne, elle se rend compte vraiment qu'elle ne veut pas vous perdre.
que c'est impossible en fait de vous perdre définitivement, c'est pas possible. Et donc elle va reprendre confiance en ce qu'elle ressent quoi, en fait, hein, carrément en ses propres sentiments, et reprendre confiance en ce qu'elle veut vraiment aussi dans sa vie. Confiance en soi en fait. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment dans la vie actuellement, avec vous, etc. Qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Alors, illusionniste. Il va plus savoir se maîtriser. En fait, c'est ça. Il ou elle va comprendre qu'il s'est mis dans une grosse illusion, mais lui-même, tout seul en fait. Ou elle-même, toute seule. Et là, elle ne pourra plus se maîtriser. Elle ne pourra plus se maîtriser sur quoi? Sur ses propres sentiments. Vous voyez? Elle ne pourra plus maîtriser ses sentiments, cette personne. Ouais, il y a le déséquilibre. Pour moi, il y a vraiment ce côté, comme si cette personne, elle se disait, mince, j'ai perdu, on a perdu cette connexion, cette, comment dire, connexion, mais dans le sens, oh, j'allais dire un autre mot, complicité, voilà. On a perdu cette complicité qu'on avait, alors que on avait l'impression de se connaître depuis qu'on était petit, etc. Comme si on se connaissait depuis toujours, quoi. Et donc là, c'est pour ça qu'elle aura besoin de vous parler et qu'elle va laisser quitter cette personne-là ou ces personnes-là. Ouais, elle va quitter parce que elle pourra plus. Là. Elle pourra plus parce qu'elle peut... Tant qu'elle reste avec ces personnes ou cette personne, elle ne pourra pas bouger, elle ne pourra rien faire, surtout vis-à-vis de vous. Et donc... elle se dit que vous, vous ne l'aimez plus, vous fermez votre cœur de plus en plus et elle ne peut pas vous perdre définitivement comme ça. Il faut qu'elle essaye de vous retrouver, de vous revoir, en fait, de retrouver votre cœur, voilà, pour pouvoir s'engager, pour pouvoir être vraiment avec vous, mais vraiment s'engager, quoi, hein, concrètement, peut-être même se marier. Parce qu'elle n'accepte pas, vous voyez, le 8 de coupe à l'envers, hein, elle ne veut pas que ce soit totalement fini. Et elle sait que tant qu'elle reste là, dans cette situation, les choses ne bougeront pas. Et donc, elle va être obligée de bouger. Elle va se dire, je suis obligée, il faut que je bouge. Parce que là, elle va, dans son cœur, elle va complètement me zapper. Elle va complètement m'oublier, quoi. Elle va m'enlever définitivement de son cœur, en fait. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a cette connexion qui est comme coupée, alors qu'on sait qu'il y a un lien, mais la connexion est coupée. Cette personne, elle le ressent encore plus que vous, dans le sens où lui ou elle, ça va commencer à le ou la stresser, en fait. Vous vivez votre vie, normalement, mais cette personne, ça va commencer vraiment à l'angoisser, à l'énerver. Enfin, pas à l'énerver, mais l'anxiété, l'angoisse, voilà. Regardez. J'ai encore la tempérance, hein, qui nous parle d'équilibre, de guérison. Donc pour moi ici c'est clair, les choses vont s'équilibrer, vont aller beaucoup mieux, malgré les jugements. Ouais, malgré les jugements. Je pense qu'il y a eu... Ouais, d'accord, j'ai compris. Ok, regardez. Vous voyez cette personne-là? Eh ben, elle va se faire juger, critiquer, mais alors énormément. Hein. On va lui mettre, on va lui faire, comment dire ça? Beaucoup autour de lui ou d'elle ne seront pas du tout, et ne le sont pas déjà d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, mais en tout cas ne le seront pas du tout d'accord que cette personne en fait veuille être avec vous, vous aime vous. Il y a des personnes qui vont énormément juger et critiquer, mais vraiment, hein, et qui vont le mettre dans un état d'angoisse pas possible. J'entends qu'il y aura des menaces. Cette personne va recevoir des menaces parce que ils vont savoir, ou ces personnes vont savoir que il ou elle, c'est vous en fait qu'il aime ou qu'elle aime. Et c'est avec vous qu'elle veut... Parce que je pense que cette personne, elle va vouloir aller jusqu'au mariage. Hein.
ou un Pax, ou quelque chose en tout cas de vraiment concret. Et donc tout le monde va le savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça ne va pas plaire du tout. Là, je vois vraiment quelqu'un qui va s'en prendre, mais alors plein la figure. Hein. Plein la figure. Je vais vous dire les signes au cas où ça peut renforcer la guidance, mais c'est pas obligé. Hein. Si ça ne vous parle pas au niveau des signes, c'est normal. On a Poisson, Vierge, Sagittaire, Vierge, Capricorne, Verseau, Poisson, Lion et Balance. Alors, qu'est-ce qui va se passer là du coup, ces personnes? Vous voyez, je vous dis, hein, vous ne savez rien en fait. Vous êtes bien dans votre coin. Vous êtes bien. Mais par contre, la connexion avec lui, avec elle, elle est coupée. Vous ne savez rien. Ouais, c'est vraiment coupé. Hein. Regardez, c'est vraiment coupé. Coupé, quoi. Et vous pensez même que c'est totalement fini, en fait, là. Vous vous dites, oui, mais c'est parce qu'on n'est pas... En fait, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Ben, j'ai compris, on n'est pas fait... Voilà, j'étais peut-être dans l'illusion, je me suis mise peut-être moi-même dans l'illusion, on n'est pas fait du tout, on est complètement incompatibles, on n'est pas fait l'un pour l'autre, ça ne sera jamais le cas, donc bah voilà, je fais ma petite vie, et puis bah c'est tout, hein, je continue, je prends soin de moi, des personnes que j'aime ici, mes enfants, etc. Ouais. Alors on a le Cancer aussi, Lion et Sagittaire. Oui, vous avez pris des chemins différents, en fait. Vous, c'est ce que vous allez vous dire. Voilà, chacun a pris des chemins différents. Bon, bah, c'est comme ça et c'est tout. Hein. C'est ce que vous vous dites. Hein. Taureau, Verseau, Lion et Capricorne. Sauf que pour lui ou pour elle, bah, c'est très lourd. Depuis que vous avez pris des chemins différents, pour lui ou pour elle, depuis que vous êtes sorti de sa vie, c'est très lourd, c'est très pesant. Ce que il ou elle vit. Parce que, vous voyez, il est un petit peu comme ça, comme un pantin, quoi. Il ou elle fait qu'est-ce qu'on lui dit de faire. Tu vas à droite, je vais à droite. Tu vas à gauche, je vais à gauche. Vous voyez, c'est quelqu'un qui... Voilà, on lui dit juste, tu vas là. On s'en fiche, en fait, de ce qu'il ou elle ressent. Ça, pour ces personnes, elles n'en ont rien à faire. Tant qu'il fait ou elle fait ce qu'on lui dit de faire, c'est très bien. Vous voyez, c'est vraiment ça, en fait. Pour ça, c'est très lourd. Taureau... Alors là, j'ai Taureau, Scorpion, Bélier, Capricorne. Ouais, il va réussir à se libérer, pour moi. Je pense qu'il ou elle va réussir à se libérer, justement, de ce fardeau, déjà. Parce que, bah, il y aura la chute. Il y aura la chute, en fait. Il y aura un moment donné, cette personne va tomber, elle va... Mais vraiment tomber, quoi. Vraiment tomber. Hein. C'est-à-dire que là, on me dit, c'est pas juste tomber comme ça, c'est vraiment tomber peut-être malade, carrément. Voilà, il va se retrouver au lit du jour au lendemain, il pourra plus... du jour au lendemain, pendant plusieurs jours, il sera cloîtré au lit. Et ça sera... Quelque part, c'est comme si ce sera fait un peu exprès, entre guillemets, dans le sens où on veut qu'il reste ou qu'elle reste comme ça pour qu'elle puisse vraiment se rendre compte qu'elle n'est pas à sa place et qu'il est temps en fait de bouger. Vous voyez? Et je sens vraiment quelqu'un qui tombe, mais vraiment tombe malade, quoi. Qui va rester cloîtré au lit quelques jours parce que ça va pas, il n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que elle ne suit pas le bon chemin. Et comme on veut absolument qu'elle s'en rende compte et qu'elle prenne les devants maintenant, ben on va passer par là, en fait, c'est ça. Pour qu'elle puisse, voyez, quitter cette autre personne tierce ici. Il faut qu'elle quitte ces personnes-là ou cette personne-là. Taureau, Gémeaux, Lion, Verseau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, elle travaille trop dur, là. C'est pas possible. Elle est dans une routine. Et dans cette routine, elle ne fait que travailler, même quand elle est chez elle. Hein. On me dit, c'est pas travailler uniquement, par exemple, il ou elle va au travail, et après il rentre et il dort. Non, c'est vraiment, il va au travail, elle rentre, elle doit encore faire des choses pour Pierre, Paul, Jacques, quoi. Vous voyez, pour les autres. Parce qu'elle n'arrive pas à partir. Hein. Elle n'arrive pas à prendre son envol. Vierge, Balance, Balance, Verseau. On n'arrive pas à prendre son envol. Hein. Mais là, quand elle va se réveiller, je pense que
Oui, c'est ça. Elle ne sera plus comme ça, la tête en l'air, là, c'est fini. Elle va se réveiller, cette personne. Et elle va comprendre que ça y est, il est temps. Il est temps vraiment d'avancer, il est temps vraiment de partir. Et il y aura une dispute qui va éclater parce que cette personne, elle va partir, mais par une dispute. Elle va péter un câble. Je sens que c'est quelqu'un qui va péter un câble d'un coup. Et elle va dire, maintenant, ça suffit, stop. C'est terminé. Ce n'est pas cette vie que je veux. C'est fini, c'est terminé, j'avance. Et ce n'est plus avec toi que j'avance. Voilà. Et là, on voit que, encore une fois, j'ai l'impression que c'est grâce à vos prières, à vos demandes. Et on me dit qu'il y a aussi d'autres personnes, comme une maman ou un père ou quelqu'un de très proche qui prie aussi, ou qui demande pour lui ou pour elle de l'aider, pour qu'il se sorte de tout ça, parce que cette ou ces personnes le voient, les personnes qui l'aiment vraiment, voient cette personne en fait s'effondrer de plus en plus en fait, aller mal. On me dit c'est quelqu'un qui maigrit beaucoup, trop maigri. On me montre quelqu'un de amaigri, qui maigrit énormément, qui fait n'importe quoi, qui se, comme si elle se perd quoi, comme si elle est complètement perdue, complètement ailleurs, amaigrie et très pâle au niveau du visage aussi. Je vois quelqu'un comme ça. Et donc, on me dit la famille très proche, les personnes qui l'aiment vraiment, vont commencer à lui dire, vont commencer à le remarquer et à lui dire aussi. À lui dire, non mais là, il y a quelque chose qui va pas, tu nous dis pas tout. Il faut que tu fais quelque chose, mange, enfin, prends soin de toi, fais quelque chose, parce que ça va pas. Il y a un truc qui va pas, tu nous dis pas tout. Parce que je vois vraiment quelqu'un qui est très maigre, en fait, et très pâle. Vous voyez, on voit en fait qu'elle est pas bien, la personne. Vous voyez ce que je veux dire? On voit que vraiment, ça va pas du tout, en fait. Je vois quelqu'un comme ça. Ouais, qui est pas du tout dans le bonheur, dans l'abondance, dans rien du tout, en fait. Hein. Et ces personnes vont prier, vont demander de l'aide, de là-haut, hein, pour lui ou pour elle. Pour le sortir vraiment de cette situation. Vous voyez, en fait, cette personne, je pense qu'elle est vraiment engagée ou alors vraiment dans un partenariat, mais vraiment, là je ressens, parce que je vois le bébé aussi, pour moi c'est vraiment un engagement. Là je ressens plus un engagement, mais bon, vous voyez comment ça vous parle, mais je ressens beaucoup plus un engagement, une personne en fait qui peut-être s'est mariée, a fait des enfants avec la mauvaise personne, alors que c'était vous la bonne personne. Alors, elle s'est engagée avec la mauvaise personne. Taureau, Cancer et on a Balance. C'est ça, elle a eu peut-être même carrément des enfants avec quelqu'un d'autre qui est vraiment une mauvaise... c'est pas la bonne. Hein. Regardez, je vous disais, hein, il va être cloîtré au lit là. Et voilà. Vous voyez? Ça le mène où? Ça le mène là. Ça le mène en fait que d'un coup, il ne pourra plus rien faire. Ça sera la chute et il ou elle va comprendre dans son lit, hein, il va comprendre hein, que c'est à cause de ça, qu'il n'est plus au bon endroit et que maintenant, c'est comme si d'un coup il se disait mais la vie elle avance quoi, on vieillit, enfin voilà, les années que je vais passer ne vont pas revenir. Les années qui sont, enfin les jours même, là, les minutes que je passe, ils vont rester là, ils vont passer quoi. Je pourrais pas revenir en arrière. C'est trop tard. Les années passent quoi. Hein, les années passent. J'entends les années passent et tu restes ma meilleure. C'était une chanson assez ancienne. Les années passent et tu restes mon meilleur. C'est avec Zao, je crois. La Fouine et Zao. N'hésitez pas à l'écouter, cette chanson, ça fait longtemps. Mais j'entends vraiment cette chanson. Les années passent et tu restes mon meilleur. Regardez comment elle est épuisée. Donc en fait, ça fait même des années, peut-être. Pour certains d'entre vous, ça fait même des années que cette personne, elle est là, elle est engagée, elle a fait sa petite vie avec lui, avec elle.
Et en fait, ça va pas du tout. C'est une catastrophe. Là, elle se retrouve au lit, hein, je vous dis. Hein, elle va se retrouver de plus en plus au lit parce qu'on me dit que c'est pas la première fois. Mais là, ça sera la fois de trop. Et surtout, une fois où ça sera radical. C'est-à-dire que ça sera beaucoup plus fort. Elle n'a pas voulu entendre, en fait, les autres fois. Et bien là, ça sera beaucoup plus radical. On lui a fait comprendre énormément de fois, on me dit à cette personne. Énormément de fois. Elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée. Et elle a toujours rien compris. Et là, ça sera la fois où elle va vraiment comprendre, en fait. Hein. Vraiment. Lion, Vierge, Bélier, Poisson. On sera vraiment très très fatigué. Là, on me dit aussi que cette personne, c'est possible que cette fois-là, c'est possible que... franchement, j'espère pas, mais j'ai des messages assez bizarres aujourd'hui, là. Parce que moi, tout ce qui est au-delà, enfin, tout ce qui est mort, tout ça, dans les cartes, j'aime pas du tout. Mais là, vraiment, on me montre, en fait, faut que je le dise aussi, forcément. On me montre une personne qui vraiment, là, c'est vraiment le plus fort, cette fois-ci, quand on va la faire tomber, entre guillemets, parce qu'elle va se retrouver comme ça, elle va se retrouver entre la vie et la mort, dans le sens où elle va, je sais pas, elle va voir un ange, un guide spirituel. Vous voyez, comme les personnes, là, qui font qui partent quelques minutes et qui reviennent et puis ils vont vous raconter des choses incroyables. Ils ont vu un tunnel, ils ont parlé à Jésus, ils ont parlé à un ange, ils ont parlé... Vous voyez ce que je veux dire? Bah là, en fait, c'est ça. Cette personne, c'est comme si elle va partir quelques minutes, quelques secondes ou quelques minutes. Et pendant ce moment-là, ce sera fait exprès, entre guillemets, parce que pendant ce moment-là, elle aura vraiment un message de son guide. Vous voyez, c'est ça ici que je vois. De son guide spirituel, voilà, du divin, de Jésus, je sais pas qui va lui parler, qui va lui dire maintenant, voilà, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. C'est pas pour tout le monde, hein, bien sûr, mais c'est pas pour tout le monde, hein, mais bon. Oui, j'ai l'impression qu'on va lui parler d'une personne toxique, très toxique, autour de lui ou d'elle. Ah d'accord, il ou elle va s'en vouloir énormément. Vous voyez, il va... Alors, il y a beaucoup de culpabilité. Cette culpabilité va le faire énormément évoluer spirituellement parlant. Mais je ne comprends pas ici... Ah d'accord, on va lui faire comprendre en fait qu'il n'a pas fait le deuil d'une personne toxique. C'est qui cette personne toxique? Oh là là, d'accord, c'est un groupe. Ah d'accord. En fait, cette personne, je pense qu'elle s'est laissée embarquer dans quelque chose de toxique avec des gens, mais vraiment dans quelque chose de très toxique, peut-être enfin oui, un groupe, une secte, peut-être ça peut aller jusqu'à une secte ou autre. Mais de très toxique, juste un entourage, quoi, vous voyez, qui influence. Et elle va énormément s'en vouloir, énormément s'en vouloir. Et là, elle va vraiment se tourner vers la spiritualité ou vers le divin, etc. Parce qu'il y aura eu énormément de discussions, de choses vraiment très toxiques, quoi. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est très, très, très toxique. Et cette personne, elle n'a pas réussi à mettre ça de côté. En fait, ça lui est resté en tête. Même si elle a toujours essayé de mettre ça de côté, mais elle n'a jamais fait le deuil vraiment de cette situation qui a été très toxique. Je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est plusieurs personnes. Et on dirait qu'elle a été comme influencée, et puis voilà, elle est tombée dedans, quoi. Sauf que là, elle va se relever, hein, avec tout ça, elle va se relever, mais en étant vraiment dans la culpabilité, mais en même temps, elle va guérir, justement, de cette culpabilité, elle va guérir de tout ça, elle va pouvoir enfin avancer positivement, en fait. Voilà.
dans quelque chose de plus sain, de beaucoup plus sain. Oui, parce que là, elle va vraiment, je vous dis, elle va vraiment être épuisée de ne pas pouvoir recommencer une nouvelle vie, de ne pas pouvoir aller de l'avant, mais vers quelque chose de totalement nouveau. C'est ce qu'elle voudra. Elle voudra vraiment avancer vers quelque chose de totalement nouveau. Oui, parce que là, elle sait que voilà, elle n'est plus du tout ancrée, elle n'est plus du tout stable. Et je pense qu'il y a une énergie maternelle qui est très proche de lui ou d'elle. Ouais, c'est une personne qui va... Vous voyez, je vous dis, cette personne, elle va... Je vous dis, je ressens vraiment quelqu'un qui va... Comme dormir, entre guillemets, mais très profondément, quoi. C'est peut-être un... Elle va se retrouver vraiment dans un moment où elle ne sera plus sur cette terre. Peut-être que c'est juste un... peut-être que c'est juste un... Comment ça s'appelle, mince, alors? Je ne me rappelle plus. Comment ça s'appelle? Un voyage astral. Vous savez, quand on sort du corps pendant la nuit ou quelque chose comme ça. Peut-être que ça sera juste un truc comme ça qu'elle va vivre. Enfin, juste, c'est énorme, mais peut-être que c'est ça, en fait. Elle va vivre un truc comme ça, extraordinaire, quoi. Et là, elle va... Vous voyez, pendant ce moment où elle sera dans son lit, elle sera beaucoup en train de se reposer, de dormir, parce qu'elle n'est pas bien. Et c'est peut-être ça, en fait, qui va se passer. Et vous voyez, quand je vous parle de ça, il y a toujours le guide, en fait, qui est là à côté, que je vois dans la carte, qui est à côté, et qui, pour moi, qui va lui dire des choses, mais très, ça va être très fort, quoi, pour lui ou pour elle, et ça va complètement changer sa vie, et ça va complètement le faire évoluer, ou la faire évoluer spirituellement, parlant, quoi. Ça sera très intense, très fort. Ouais, cette personne, elle va elle va décider vraiment de se battre pour enlever les vampires énergétiques de sa vie. Ça sera terminé, ces personnes-là ne pourront plus l'atteindre, ne pourront plus le toucher ou la toucher, enfin c'est terminé. Voilà, ne pourront plus voler leur énergie, enfin son énergie, pardon. Ouais, c'est assez puissant, c'est grâce à ça, vraiment grâce à cette grosse chute, on va dire, qu'elle va vivre, cette personne. Ça va complètement le ou la changer, quoi. Il va vraiment voir les choses d'une façon très différente. Et il va devoir se relever, il va devoir retrouver ce côté spirituel. Il va évoluer spirituellement. Il va faire le deuil de ce qu'il a pu faire avant avec certaines personnes très toxiques. Et là, il va pouvoir vraiment avancer et être une nouvelle personne, on me dit. C'est très, très intense, là, comme tirage du week-end. Très, très fort. Voilà, les belles âmes. Je vais quand même prendre quelques cartes. Allez, on va terminer avec une vie en miracle ici. On va prendre quelques cartes pour finir, les belles âmes. Merci à celles et ceux, d'ailleurs, qui sont restés jusqu'à la fin. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, d'ailleurs, les belles âmes, c'est important pour soutenir la chaîne. Qu'est-ce qu'on a? Que je sois calme et que j'écoute la vérité. Voyez? Et oui, la vérité. Cette personne, elle va recevoir une grosse vérité, là. Surtout surtout de son guide spirituel. Assieds-toi silencieusement et ferme les yeux. La lumière en toi est suffisante. Elle seule a le pouvoir de te donner le don de la vue. Exclus le monde extérieur et laisse tes pensées s'envoler vers la paix. Elles connaissent le chemin. Vous voyez, je vous dis, cette personne-là, l'extérieur ne sera plus là. C'est vraiment... Il y a une grande vérité qu'elle va recevoir, cette personne, de la part du divin. C'est énorme. Je vous dis, ici, c'est énorme. Regardez, j'ai la carte de la force qui était dedans. Vous voyez, elle va retrouver une très très grande force intérieure. Enfin, c'est juste incroyable ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je mets le futur entre les mains de Dieu. Bon, voilà. C'est incroyable. Un esprit guéri ne fait pas de plan.
voyez, je vous dis, elle va guérir cette personne. Donc un esprit guéri ne fait pas de plan, il exécute les plans qu'il reçoit en écoutant une sagesse qui n'est pas la sienne. Et oui, parce que il ou elle va recevoir les messages de là-haut directement. Et donc il va savoir que c'est pas lui ou elle qu'elle doit écouter. C'est là-haut, c'est le guide spirituel qu'on va lui envoyer. D'ailleurs là, voilà, cette énergie, ce guide qu'on va lui envoyer durant son, on va dire, son voyage astral, ou ce moment où peut-être, voilà, il ne sera plus là sur la terre, mais où il sera quelques secondes là-haut, mais ça va durer une éternité, que je ne me vois pas comme étant limité, vous voyez? Bah oui, on n'est pas limité en fait. On peut aussi, comme là, sortir du corps pour... je pense que cette personne va vivre une expérience que elle pense même pas vivre un jour, quoi, en fait. Et ça sera tellement fort qu'il va se dire, mais c'est pas possible, c'était vrai. Ce que j'ai vécu, c'était réel, c'était pas un rêve, c'était vrai. Et là, ça va tout changer. Hein. Qui tenterait de voler avec les ailes minuscules d'un moineau quand la puissance considérable d'un aigle lui a été donnée? Bah voilà. C'est là hein, où il ou elle va vraiment comprendre la puissance, en fait, qu'il a en lui ou en elle. Dieu m'accompagne partout où je vais. Vous voyez, c'est comme si cette personne, elle allait vraiment se dire, mais j'ai le divin, en fait, qui est là. On a le divin qui est toujours là, qui est toujours avec nous. C'est à nous, en fait, de s'en rendre compte vraiment et de mettre tout dans les mains du divin et de cette énergie spirituelle et d'avancer, tout en sachant que de toute façon, bah, le divin, vous voyez, il est partout où je vais. Cette personne, elle va comprendre. Elle va comprendre qu'elle a un énorme pouvoir, en fait, et c'est le divin. Il n'est pas de temps, pas de lieu, pas d'état où Dieu est absent. Il n'y a rien à craindre. Voilà, c'est exactement ça. C'est incroyable le message. C'est vraiment magnifique. Magnifique. Eh ben, dis donc. Donc voilà. Voilà, les belles âmes. J'ai terminé la guidance. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, évidemment, pour soutenir la chaîne, c'est très important. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous remercie en tout cas du fond du cœur. N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant ou signe lunaire sur l'autre chaîne, Marie-Ange Archange d'Amour, puisque je suis en train de mettre les signes pour le mois d'août. Donc là, il y en a 8 qui sont en ligne et je les mets petit à petit encore, évidemment, le reste. Voilà, je fais petit à petit, évidemment, mais tout va se mettre là ce week-end. Hein. Je pense que tous les signes seront en ligne, donc n'hésitez pas aussi à aller voir de l'autre côté. Et voilà, merci encore du fond du cœur. Prenez soin de vous surtout, c'est le plus important. Et puis, bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour les prochaines guidances. Passez un très bon week-end surtout. Que Dieu vous protège, vous bénisse toujours. Qu'il nous protège tous et toutes d'ailleurs du mal et de toute énergie négative, de toute personne négative. Voilà, au nom de Jésus, Amen.